Bonjour, compatriotes de la résistance. 31 août 2016, 31 août 2020, 4 ans. Et aujourd'hui, nous mémorons la 4e année de la crise post-électorale au Gabon. Et ces nombreux morts, ces martyrs. Comme on vous l'a annoncé ce matin, nous sommes au siège du MPR pour un café. On analyse son point de vue sur ces années de lutte et de mobilisation. Et que nous puissions arriver au bout du président du parti, nous allons recueillir les avis des différents membres du MPR concernant justement les martyrs de la crise post-électorale de 2016. Quel regard ont-ils aujourd'hui, 4 ans après cette immense tragédie, quel regard ont-ils sur la société et la politique gabonaise? Alors, je vais rapidement tourner du côté de M. Okawe Jean-Hilaire, trésorier du mouvement populaire radical MPR. Et alors, trésorier, M. Okawe, qu'est-ce que vous ressentez après ces 4 dernières années de lutte? Qu'est-ce que vous évoque justement cette date du 31 août dans votre mémoire? 31 août 2016, 31 août 2020, 4 ans. 4 ans de souffrance, 4 ans de patience, 4 ans de révolte, 4 ans où la haine devient aujourd'hui notre quotidien. Cette date est devenue mémorable. On ne peut pas l'oublier. Et on ne peut pas oublier parce que le Gabon a connu une tragédie énorme à cette date du 31 août. Aujourd'hui, les Gabonais ont un ressenti difficile dans cette société actuelle. Aujourd'hui, dès que cette date arrive, tous les Gabonais se commémorent. Waouh, nous avons rêvé ce 31 août. Nous avons cru tourner la page. Nous avons rêvé. Nous avons cru avoir atteint le niveau de la démocratie, qui est la base du vote, où le peuple choisit son président. Mais hélas, cette nuit du 31 août, cette journée est la plus difficile que les Gabonais, la jeunesse gabonaise a vécue. Nous ne pouvons point oublier ces hommes, ces enfants et femmes qui sont partis à la fleur de l'âge. Donc aujourd'hui, mon ressentiment est difficile et le combat devient noble. Nous devenons de plus en plus patients parce que nous sommes tous convaincus que nous y arriverons, que le Gabon va atteindre aujourd'hui sa pensée. Le peuple vivra de sa liberté. Aujourd'hui, le 31 août 2020 sera marqué à jamais dans nos vies.
toute la jeunesse commémore avec les hommes politiques de l'opposition et de la résistance. Et nous lui disons tous merci pour cette capacité que nous avons aujourd'hui à ne pas céder et à ne pas vandaliser notre pays, à résister à toutes les affres et souffrances atroces que le système Bongo PDG nous fait vivre actuellement. Mais nous ne céderons point. Il y a eu un slogan noble, nous irons jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est que tant que les humains seront vivants, les Gabonais, la jeunesse sera vivante et debout, nous sommes convaincus que nous prendrons un jour ce pays et ce pays sera géré par des Gabonais nobles et dignes. Je vous remercie, c'était ma pensée. Alors je vais me tourner du côté du papa. Alors, la date du 31 août 2016, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, c'est une date qui ne finira jamais dans ma mémoire. C'est une date de lutte où nos frères gabonais ont perdu leur sang. Et si ceux qui sont au pouvoir se disent que nous on a laissé, jamais on continuera la lutte jusqu'au bout. Comme a dit le président Jean Ping, je sais que dans nos pensées et dans nos choses, que tout ce que le président dit, nous savons que nous arriverons. Et quand on va arriver, le pays là va changer, nos martyrs seront mis en haut. Je vous remercie. Je vais me tourner du côté du conseiller, M. Antoine Maroga. Alors, M. Antoine Maroga, 31 août 2016. 31 août 2016 restera jamais gravé dans ma mémoire et dans les mémoires des Gabonais et des Gabonais. Pour ce, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et observer une minute de silence. Merci. On va continuer en disant que cette journée du 31 août 2016 sera toujours commémorée comme d'habitude, donc depuis 2016 jusqu'à ce jour. Je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de ne pas céder, jamais ne pas céder. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, et elle est déjà proche. Merci. La conseillère Yaguero, le 31 août. Le 31 août restera dans mes idées. C'est une date inoubliable. Parce qu'un jour, quand l'avion a commencé à bombarder, j'ai trouvé une jeune fille de 8 ans. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Mais nous, les gens de l'opposition, ne lâchera jamais. On est là. Même si la mort arrive, les autres vont remplacer. Mais il y a un jour, quelqu'un viendra demandera pardon. Parce que tuer tout ce monde-là, c'est dur. Les gens qui étaient au QG, aujourd'hui sont au PDG. Vraiment. Je regrette. Merci. Je passe au côté de quelqu'un qui n'est plus à présenter, le secrétaire général du MPR, M. Delphin Boumba. Alors, M. Delphin, la date du 31 août 2016, qu'est-ce que ça vous évoque? La date du 31 août 2016, pour ma part, je la résume simplement en prenant ou en réécoutant ce qui a été dit dans le film France 2. Si vous vous rappelez, dans France 2, lorsque les journalistes de France 2 viennent interviewer Ali d'avant, parce que ce n'est plus le même que des vidéos et des photos, c'était Ali face aux journalistes. Dans leur conclusion, ils ont dit, en parlant des événements du 31 août, que Ali a fait ce que son père n'avait jamais osé faire. Ce qu'aucun président gabonais n'avait jamais osé faire. C'est-à-dire prendre l'hélicoptère
avec l'armement lourd, très lourd, bombardé toute la nuit un QG où il y avait une population aux mains nues, vraiment aux mains nues, qui n'était pas en train de manifester dans la rue. C'est-à-dire que ce jour-là, et je peux même dire que c'est en Afrique centrale, et je peux exagérer que même dans le monde, aucun pédagogiste ne viendra me démentir pour me prouver le contraire. C'est un exemple qu'on ne peut pas citer. Alors, je suis habité par ça. Je ne peux pas dire la haine, parce que c'est petit. Mais c'est ma principale source de motivation. C'est pour cette raison que de cette date à ce jour, et je le dis sous contrôle, vous en êtes témoin, de cette date à ce jour, je n'ai jamais manqué ici, là où je suis assis. Les dimanches, les jours fériés, sous la pluie, sous le soleil, nous sommes ici au MPR. Simplement parce que nous avons juré de ne pas oublier la mémoire de ces gens qui sont morts pour avoir revendiqué la liberté d'expression, le respect du vote, ainsi de suite. Je suis simplement déçu et en même temps, je me réjouis que j'ai raison. Pourquoi? Parce que les mêmes causes sont toujours là. Les crimes rituels sont toujours là. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on déplore une disparition, un assassinat, un enlèvement. Les arrestations arbitraires sont toujours légion. Les emprisonnements sont toujours légion. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a même pas un début, même pas un commencement d'apaisement. Comme on dit chez nous, en Pounou, pour eux, Marina Amadi, Amatine le monde. En d'autres termes, ils ont mangé la chair humaine, ils ont essuyé leur bouche. Ça leur permet seulement de toucher le salaire du sang chaque fin du mois. De 2016, depuis cette date-là, à ce jour, tout ce que je leur rappelle, et ils le savent, c'est que chaque fois qu'ils passent à la banque, qu'ils touchent l'argent, c'est l'argent du sang versé. C'est parce qu'ils ont tué les gens, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils vivent, qu'ils se réjouissent avec leurs enfants, leurs femmes, en gros, avec leur famille. Donc, nous avons juré d'aller jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Jumping! 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 Je te remercie. Alors, nous allons passer au charismatique lui-même, président du RPR, qui n'est plus à présenter au Nanga Fefe. Voilà, président, aujourd'hui nous commémorons les 4 années, aujourd'hui le 31 août, nous commémorons les 4 années du massacre au QG du président Jean-Ping. Alors, le 31 août, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Merci, vous savez, je n'aime pas penser à cette date. Parce que le même 31 août, malade, on est venu m'attraper et j'étais au geôle de la DGR à Port-Gentil. Donc ils sont venus me prendre le matin du 31 août parce qu'ils savaient qu'ils devaient faire le foufou, proclamer. Et si j'étais dehors, j'enverrais les enfants dans la rue. Pour mieux faire, ils sont venus me prendre vers 9h et m'ont amené à la DGR. À la DGR, j'ai dû rester toute la journée. J'ai commencé à râler, je parlais au gendarme qui m'a arrêté. Il me dit là, il a reçu l'ordre du gouverneur. Comment il s'appelait celui qui était là? Bougui Kouma. Donc, c'est lui qui a demandé qu'on m'arrête de peur que, avec le procureur, que je fasse du désordre pendant la proclamation des résultats. Comme il savait déjà que c'est Bongo qui devait gagner. J'ai dit c'est pour cette raison, oui, vous devez être entendu par procès verbal. Vers 18h, on m'a amené à la brigade parce que j'étais dans un bureau et dire bon, vous restez là jusque demain, on verra. Bon, il y avait au moins plus de 3 vérélas de gendarmerie qui faisaient le tour de Port-Gentil. Mais toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ils attrapaient des gars qui, après les résultats,
commençaient à faire du désordre dans la ville. Il les amenait à la gendarmerie, il les amenait à la brigade. Il leur posait des questions s'ils n'ont pas été envoyés par moi. C'est rien que le lendemain, aux alentours de 9h, 10h, quand on est venu me rendre visite, que j'ai appris qu'ils ont tiré au QG de Jean-Pierre. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit aux gendarmes ceci. Je leur ai dit, nul n'est éternel. Tout ce qu'on fait là, nous irons un jour. C'est vanité, rien que vanité. Je dis cela parce que je voulais m'adresser plus particulièrement à Bougui Kouma qui avait donné l'ordre qu'on m'arrête pour ne pas vivre cet événement à la télévision. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Je le cherche de vue, je ne l'ai pas vu. J'espère que le hasard voudra qu'on se trouve un jour dans la route et qu'on arrange ce problème à deux hommes. À deux, parce que lui et moi avions ce compte à régler. Physiquement, je le dis bien, c'est qu'il suit. Physiquement. Ensuite, quand j'ai appris cela, j'étais maîtris. Et j'ai demandé si c'était vrai. Il y avait d'autres gendarmes qui essayaient de compatir à ma douleur. Alors j'ai dû passer 10 jours là. 3 fois j'ai été transporté au tribunal. Le tribunal me renvoyait parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il fallait que quand j'ai fait une hausse de tension de 20, c'est là où mon avocat a demandé qu'on me relaxe, que je devais être entendu dehors. Donc des dates de ce genre ne peuvent pas s'oublier. Et quand je vois le film de ce qui s'est passé chez Jean-Ping, c'est pour moi un motif de motivation, excusez-moi la tautologie. Parce que chaque fois que je pense à cette date, ça me donne plus d'ardeur et de courage d'aller jusqu'au bout, comme les gens. Même physiquement. Parce que lorsque ça arrivera, lorsque la tension va monter, puis si les choses commencent à durer, nous allons passer à autre chose. Il faut vous le dire, parce qu'il y a des problèmes qu'on ne règle pas par la raison, on les règle par la force. Jean-Pierre nous a suffisamment dit d'attendre. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Ça fait 4 ans que nos enfants sont morts, nos soeurs sont mortes, parce qu'on réclamait rien que la vérité des urnes. Ça, c'est jamais vu dans le monde entier. Dernièrement, le président malien, excusez-moi de prendre l'exemple, est parti du pouvoir sans qu'on ait tué une mouche, sans qu'on ait tué un chien. On a vu l'Union européenne commencer à vouloir donner des sanctions. La France qui prend des décisions, l'Union d'États d'Afrique de l'Ouest qui prend des décisions. Mais ici, depuis ça, on n'a rien vu. Ça veut dire que les enfants qui étaient morts, c'est des enfants de chiens et des poules. Ils n'ont pas de père et de mère. Si c'était des êtres humains, ce problème-là serait ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ce problème-là d'enfants qui ont été tués le 31 août devait déjà passer dans les tribunaux du monde entier. Parce que c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Mais ces gens qui l'ont fait, comme l'a dit le SG, pour juste le pouvoir, pendant 4 ans, on n'a rien vu de ce qu'ils ont fait. Même pas une école, même pas une route. Ils n'ont jamais fait quelque chose qui puisse nous faire oublier ce drame. Qui puisse dire, oui, ils ont voulu prendre le pouvoir pour mieux faire qu'en 2009. Ils font pire que 2009, quand ils n'avaient pas tué. Ils font pire que 2009. Donc, ils veulent continuer à nous tuer, nous arrêter, pour après commander les moutons. Je ne sais pas si ces gens pensent par moment que nous sommes dans un mariage entre le peuple et eux, qu'ils doivent poser des actes qui doivent nous être contents. Mais ils posent des actes qui vraiment nous créent que nous ayons de l'amertume vis-à-vis de ces hommes-là. C'est des provocations franches. Parce qu'ils sachent que le nombre qu'ils ont et les âmes qu'ils sont, une population debout, rien n'est plus fort que le peuple. Mais je ne voulais pas arriver jusque-là. Cette date, chaque fois qu'elle nous revient en tête, chaque fois que nous pensons à cela, nous sommes prêts à aller au front, même avec des bâtons, contre ces hommes. Parce qu'il est impensable que des êtres humains à cause du poste, qu'on puisse tuer un autre. Dieu a donné à chacun d'entre nous une seule et unique vie. Seul lui a le droit d'ôter la vie à un être humain. Parlons-en de ce pays, le Gabon. Je suis né avant les indépendances. Mbaye, chef de la communauté Mpongwe, quand Bongo avait pris le pouvoir, il commençait à tuer les gens au Lando. Il avait fait appel à Mbaye, à Eka, lui dire, ce pays ne veut pas voir le sang couler. Laisse cette affaire-là. Et Bongo avait pris conscience, il a laissé ça. Mais quand la femme est venue, là, lui, il n'y a que le sang, les crimes rituels. Les crimes rituels, maintenant, il ne manque plus qu'à mettre les crimes rituels à, comment vous appelez ça, à la constitution gabonaise. C'est tout ce qui reste au PDG à faire.
Parce que si déjà on peut enculer quelqu'un par, excusez-moi, ouvertement se marier entre deux hommes, ça veut dire aussi qu'on peut tuer ouvertement. Ou qu'on peut fumer du chanvre, vendre du chanvre et de la drogue ouvertement. Ce sont les deux articles qui restent à mettre dans la Constitution. Pour que vraiment le Gabon soit Gabon. Ce n'est jamais, c'est pas possible. Je peux rester à parler jusque demain matin pour vous dire mon amertume et vraiment ma haine vis-à-vis de ces hommes-là. On ne fait pas la politique comme ça. J'ai toujours dit la politique est la sorcellerie des intellectuels. Et je la définis comme telle. C'est la sorcellerie des intellectuels. Parce qu'on ne peut pas penser un seul instant, soit-il, que nous sommes allés à une élection, les autres ont gagné. Et vous, pour faire peur à ceux qui l'ont voté, vous amenez des armes pour tuer. Même lorsque vous tuez un singe en brousse, vous avez quand même une petite quand même un pincement de cœur. Mais tuer froidement des êtres humains comme vous, parce que vous voulez être appelé ministre, vous voulez être appelé président, vous voulez être appelé général. Mais mon frère, c'est du jamais vu. Tout se paye sur terre. Rien n'est que vanité. Tout est vanité. Rien n'est éternel. Qui se mettent ça en tête. Et qu'ils pensent qu'il y a demain. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Mais nous, si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, c'est pour prouver à ceux qui sont morts. Parce qu'eux, ils nous voient. Ils sont invisibles et muets. Ils nous parlent. Seuls les initiés communiquent avec eux. Et nous disent, tenez jusqu'au bout. C'est leur sang qui nous sert de carburant pour toujours être en forme. C'est leur sang qui nous guide et qui nous dit que bientôt vous allez arriver, tenez bon. Et cet acte qu'ils avaient posé, pour nous, nous devons leur remercier. Parce qu'ils n'avaient pas posé cet acte, ils ne partiront pas du pouvoir. Même si les Européens ne parlent pas, mais ils savent que c'est des diables. Le PDG, ces gens qui ont commis cet acte-là, c'est l'incarnation du diable en personne. C'est pour dire que certains parmi eux font des AVC, en douceur qui ne veulent pas déclarer. Ceux qui croient que ce que dit Jean-Ping, c'est du bluff, mais c'est de l'hérésie. Je dis à ceux-là, un homme comme Jean-Ping, un homme comme Yegendong, un homme comme Tutu Memani, Zakari Miboto, Adjaïno, et Ndjebe, ces hommes-là, c'est des Vungi, c'est des sommités. C'est des gens non seulement qui ont été école, mais qui connaissent l'art, la chose. Croyez-vous qu'ils seront en train de patienter si nous n'avancions pas? Mais c'est dans les grandes choses. Les grandes cargaisons viennent dans les marais calmes. La diplomatie se fait en silence. Elle ne se fait pas avec les tambours de pompettes. S'ils vont payer des gens en Europe pour essayer de nous distraire, ils se distraient même parce que nous sommes confiants. Nous savons que nous allons y arriver. Et bientôt, c'est proche même, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Et nous sommes serrés. Sauf que ne fuyez pas avant de partir. N'ayez pas peur, on ne vous fera rien. Parce que nous savons que le taux des malades qu'il y a aujourd'hui pour coronavirus est moins que ceux qui auront lorsqu'on prendra le pouvoir. Parce que vous aurez des AVC de vous-même. Quand vous allez penser qu'on a fait du mal à ces hommes-là qui sont au pouvoir, vous allez tomber malade. À cela, je dis bien que nous irons jusqu'au bout. Jean-Ping, c'est le président. Jean-Ping, le président. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, vous avez écouté le mot du président Onanga Fefe pour cette journée de commémoration du 31 août. Et nous sommes toujours là, comme il vous l'a dit, nous sommes toujours là, nous tenons, nous sommes debout jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On ne lâchera rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous sommes de tout cœur avec nos frères et sœurs de la résistance de la diaspora qui voilà, ont prévu d'autres événements jusqu'au 5. Nous sommes avec vous, on ne lâche rien. Merci. Merci.